Bonjour, nous allons maintenant apprendre à nous situer dans l'espace. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous mesuriez toutes les situations possibles. Alors ici, nous sommes au Grand Palais. Ici, nous sommes aux Champs-Élysées. Ceci est l'Arc de Triomphe. Je vais vers l'Arc de Triomphe. Je suis à la place de la Concorde. Voici l'obélisque, au centre de la place. Par ici, nous allons vers le jardin des Tuileries. Nous sommes en direction du jardin des Tuileries. Ici, vous voyez la Seine. La Seine passe par ici. De l'autre côté, vous avez le ministère de la Marine. Je suis ici au ministère de la Marine. Ceci est l'hôtel Crillon. Je suis à l'hôtel Crillon. Et à côté de l'hôtel Crillon, vous avez l'ambassade des États-Unis. Je suis à l'ambassade des États-Unis. Voyons maintenant tout le matériel linguistique qu'il est nécessaire d'avoir pour construire des phrases dans lesquelles je demande une direction ou bien dans lesquelles j'indique une direction. Tout d'abord, la question va commencer par le mot interrogatif « où » avec le verbe « être » ou bien « se trouver ». Ensuite, on mettra le lieu. Et on dira « Pardon monsieur, pardon madame, où se trouve la Bastille ?» S'il vous plaît. Ne pas oublier les tournures de politesse. Voyons quelques exemples. Où est la gare, s'il vous plaît? Où se trouve la gare, s'il vous plaît? Ou bien la gare, s'il vous plaît. Les trois tournures seraient correctes et les trois sont employées en français. Si vous interpellez quelqu'un, il convient d'employer les tournures de politesse. Excusez-moi, vous connaissez la rue Saint-Lazare? Ou bien, pardon, je cherche la gare, rue Saint-Lazare. C'est loin? C'est près d'ici? Les verbes que nous allons employer et qu'il faut savoir conjuguer sont les suivants pour pratiquer la compétence linguistique de l'orientation spatiale. Nous avons le verbe prendre, continuer, tourner, traverser, passer, longer, entrer et sortir. Pour donner des instructions afin d'indiquer le chemin à suivre, vous pouvez employer des impératifs comme aller, prenez, ou bien traverser, ou vous pouvez ajouter derrière l'impératif des indications comme tout droit, la première rue à droite, etc. Donc l'impératif peut être à la deuxième personne du pluriel si vous êtes en train de vous voyer la personne, ou bien à la deuxième personne du singulier si vous tutoyez la personne. Entre parenthèses, je dirais qu'il vaut mieux vous voyer une personne que l'on ne connaît pas. Donc, cela donne allez ou va tout droit. Prenez ou prends la première rue à droite. Continuez, vous continuez, ou bien tu continues jusqu'au feu. Traversez, ou bien traverse la rue. Vous passez, ou bien tu passes, la poste. Longez, ou bien longe le jardin public qui vient après. Entrez, ou bien entre dans le passage souterrain.
Nous voyons d'abord qu'il faut employer l'impératif. Il est nécessaire de savoir construire l'impératif. Donc, examinons brièvement comment il se construit. L'impératif français a 3 formes. La deuxième personne du singulier, première du pluriel et deuxième du pluriel. Pour les verbes réguliers de la première conjugaison, cela donne entre, entrons, entrez. Ou pour les verbes comme sortir, sort, sortons, sortez. Va, allons, allez. À la forme négative, pour exprimer la défense, il suffit d'ajouter le groupe ne pas. Ne tourne pas, ne tournons pas, ne tournez pas. Ne prends pas, ne prenons pas, ne prenez pas. Pour construire mes phrases, j'aurais besoin également de connaître les prépositions de lieu. La plus basique, c'est la préposition à, avec un accent, qui s'oppose à la préposition en. À sera employé devant une ville, alors que en sera employé devant une extension comme banlieue, une région ou un pays. Voyons maintenant le cas de la préposition chez, qui n'existe pas en espagnol. Chez est une authentique préposition et elle est accompagnée généralement soit d'un pronom personnel tonique, chez moi, chez toi. Par exemple, il collectionne des modèles réduits chez lui. Ou bien, il peut être suivi d'un nom propre. Par exemple, on a sorti un nouveau modèle chez Renault. Nous voyons ici les principales prépositions de lieu, en, à, en, de, dans, sur, chez, à, là ou bien au, par, devant, derrière, dessus, dessous. Les locutions au centre de, au milieu de, en face de, au bout de, à gauche de, à droite de, au bas de, au pied de, en haut de, au coin de, loin de et près de. Grâce à tous ces éléments de la phrase, nous pourrons construire une phrase indiquant la situation spatiale. Merci.